bienvenue à la séance régulière du 9 avril 2018. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 9 avril 2018. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 5 mars 2018. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 5 mars 2018. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de mars 2018. 5.1, résolution pour l'autorisation du balayage de la route 169 au printemps 2018. 5.2, avis de motion et présentation d'un premier projet de règlement, d'un projet de modification de règlement qui va être le SQ-1703 concernant les nuisances. 5.3, acceptation de la proposition de la firme MSH pour le projet de la taxe sur l'essence pour faire un plan et devis pour des travaux cet été. 5.4, demande de commandite du comité de la traversée internationale du lac Saint-Jean à la nage. 5.5, renouvellement 2018-2019 au regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. 5.6, demande des propriétaires du 266 Édouard Niquette. 5.7, demande des propriétaires du 392 rue Villeneuve. 5.8, renouvellement 2018 au réseau québécois de villes et villages en santé. 5.9, demande d'appui financier au défi Ose entreprendre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 5.10, acceptation de la description des travaux de la rue Plante dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence. 5.11, résolution d'acceptation du regroupement des offices municipaux d'habitation pour les municipalités de Debeau-Mistassini, Normandin, Albanel, Girardville, Saint-Edmond, Saint-Thomas-d'Idyme, Péribonka et Sainte-Jeanne-d'Arc. 5.12, acceptation de la priorisation des actions du Fonds participatif 2018. 5.13, acceptation du paiement de la publicité dans le dépliant des riverains Lac-Saint-Jean 2000. 5.14, lettre d'appui à M. Hermile Bugeaud. 6, période de questions. Et 7, levée de la séance du 9 avril 2018. Merci, M. Harvey. D'autres points à l'ordre du jour? C'est complet. On va commencer notre séance. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Une résolution pour accepter l'ordre du jour que M. Harvey vient de nous dicter. À propos, M. le maire. Merci, M. Trottier. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 5 mars 2018. Vous l'avez lu et relu. Est-ce que vous avez trouvé des anomalies et des suivis de dossiers? Sinon, une résolution pour l'acceptation, l'exemption. Merci, M. Dufour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 5 mars 2018. En accord avec M. Dufour. Propose, M. le maire. Merci, M. Niquette. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de mars 2018. La liste des comptes du mois précédent, les montants de 500 $ et plus. Fédération québécoise de la FMQ 25, 1059. Godreau Saucier Cima Avocat, 4845. Groupe Environex, 767. Super Sagami Péribonka, 566. Rénal Goulet, 1359. Tremblay Jean-Guy, 750. Location d'outils Dolbeau, 511. Ministère des Finances, 2097. Pétrole RL, je n'ai passé un. Pas de vin électrique, 3209. Pétrole RL, 557. Quincaillerie Mistassini, 1100. Synergie Développement, 5921. Et on continue. Liste Bell Canada, 850. Hydro-Québec, 9000. Ministère du Revenu, 5441. La MRC Maria Chapdelaine, 8900. Receveur général du Canada, 2069. Société d'assurance automobile, 533, incluant la liste des salaires pour le mois précédent, ce qui donne un grand total de 73 949,85. Des questions? J'en fais une proposition. Oui, j'aimerais ça savoir un petit peu combien on était rendu dans les honoraires pour Godreau Saucier
dans le cas de Rio Tinto? On est, ben ça, c'est les honoraires Du 12. pratiquement toute l'année 2017. Puis, dans le fond, avec la fin d'année financière, il faut qu'on fasse une distinction entre chacune des années. Ça, c'est nos honoraires qu'on a dans l'année 2017. Puis, il y avait, je pense, un 1300 en 2016. Fait qu'on est à peu près là, à 6000 quelques d'honoraires à date pour ce dossier-là. Plus les 150 à peu près par mois de... Si on le paye Ouais, par mais ça, c'est Absolument. pas relatif au dossier de Rio Tinto. D'autres questions? Il n'y avait pas de vin électrique, ça se trouvait être notre tombeau au bistrot, c'est ça? Non, pas de vin électrique. Dans le fond, il y a deux catégories de travaux là-dedans. Vous avez fait part que lorsqu'on a des événements un petit peu d'envergure dans la salle du bistrot, on avait des problèmes électriques, les breakers sautaient, on n'est pas capable de brancher les cafetières, là, 2-3, les chambres froides en arrière, dans le nouveau local qu'on a fait, là, il ne fonctionnait pas quand on avait des choses. On a fait des modifications, là, on a repassé des nouveaux fils, on a doublé là, des prises pour s'assurer que quand on fait des événements, on ait le courant suffisant là, pour faire ça. Puis, ça fait déjà plusieurs années qu'on le savait, mais au sous-sol, quand il a fait ces améliorations-là, il y avait un coupe breaker principal qui fonctionnait plus, là, qui fermait pas. Fait que le courant, on fait juste le laisser ouvert. Fait que là, on a fait réparer, là, c'est totalement mieux en même temps, mais juste ça, là, le coupe breaker et le temps, c'est quasiment 1000$ du 3000 qu'on a là-dessus. Mais c'est pour des travaux dans le bistrot tout au complet. Bon, merci de l'information. Ça fait que M. Dufault, Le démantèlement de Je l'ai proposé. la chambre réfrigérée, c'est Réfrigération Nordique qui a fait ça. OK. C'était pas C'était si pas cher que dispendieux. ça. C'est beau, merci. 5.1 dans la correspondance. Résolution pour l'autorisation des balayages de rue sur la route 169 au printemps 2018. C'est pas encore une urgence aujourd'hui? Oui, bien, dans le fond, pour pouvoir faire ces travaux-là, que le ministère nous rembourse, ça prend une résolution que le Conseil veut bien les faire, puis qu'on redemande le remboursement au ministère des Transports. Alors, on fait une résolution qu'on va s'en occuper, là, même que les conditions le permettent. Absolument. On va charger les frais Au MTU. Une proposition. Je propose. Merci, Mme Proulx. 5.2, avis de motion et présentation d'un projet de modification de règlement de la SQ 17-03 concernant les nuisances. Ça se trouve être le nouveau projet de règlement. Puis les avenants de plus, c'est le provenant de la machinerie et de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilisation publique, de construction et de démolition, de réparation et de bâtiments, seulement du lundi au samedi inclusivement. Mais il y a une tolérance, là, mais c'est sûr qu'on pourrait sévir. Ben, en fait, là, ce que ça vient modifier dans le règlement sur les nuisances, c'est qu'en théorie, on ne peut pas faire de bruit qui dépasse 30 décibels là, les fins de semaine, puis en dehors du 21h. Puis, toute la MRC, eux, ils sont venus ajouter 3 paragraphes que dans certaines catégories, il est possible de faire du bruit au-delà de ce qui n'est pas permis habituellement. Dans certains cas, quand c'est des travaux d'utilité publique, voirie ou autre, d'urgence qu'il faut qu'on fasse, c'est sûr que là, le bruit va être toléré dans ces circonstances-là. Dans des événements spéciaux, que ce soit sportifs, des festivals ou autres, comme mettons nous, dans l'eau Péribonca, si on n'a pas ce règlement-là, ben, on ne pourrait pas faire de la grosse musique toute la nuit. Là. Ouais. On pourrait être réprimandé. Électrogène et génératrices en cas de sinistre, en même temps, ça va être permis aussi là, si c'est le cas. Mais avant, les gens pouvaient avoir des amendes s'il fallait des bruits dans ces catégories-là. Ça, c'est dans le milieu urbain ou bien c'est dans tout le secteur? Non, c'est urbain plus villégiature aussi. Hein? Okay. C'est beau, ça fait que ça prend une proposition pour les ajouts de cette modification au règlement de la SQ. Merci, M. Lavoie. 5.3, acceptation de la proposition de la firme MSH pour le projet de taxe sur l'essence, le TECQ. Ça, c'est notre projet de 500 000 sur le retour de la taxe d'essence, qu'on devrait exécuter les travaux dans la rue Plante à partir de l'été.
Oui, ben ça en fait, le 5.3, c'est une demande d'acceptation pour faire des travaux de plans et devis, pour faire les travaux de taxe sur l'essence qui vont être faits là, en priorisation là, qui a été déterminée puis acceptée par le ministère des Affaires municipales. Puis les priorités qui ont été déterminées pour nous, là, les plus pressantes, sont dans la rue Plante. Fait que cette année, il va y avoir des travaux là, qui vont être faits dans la rue Plante. Puis ça, dans le fond, c'est l'acceptation des plans et devis là, pour pouvoir faire ces travaux-là. Puis c'est tout au montant de 9 000... Les prix, ouais, le prix des travaux. Pas le prix des travaux, mais le prix de l'ingénierie. Attends, je suis mis dans mes feuilles là-dessus. Oui, non, je ne l'avais pas. Moi. Oui, de 9 400 plus taxes. C'est bon. Ça fait une proposition pour accepter. Je vais les proposer, travaux mais de- ça, C'est les égouts. c'est les égouts, je suis d'accord. Sauf que ça, c'est la demande du projet. Mais quand est-ce que ça va aller sur SAO? Puis ça va aller rapidement, ça? Bon, là, on accepte de faire des plans de devis. OK. Là, plus tard, 5.10, les plans de devis sont faits. Ouais. Ça fait que là, on accepte les types de travaux qui ont été faits soumis. avec ce plan-là. Puis on présente ça au ministère des Affaires municipales. Le ministère, lui, il va nous dire, OK, on est en accord avec ce qui est présenté là-dedans, puis vous pouvez aller de l'avant. Une fois que d'autres nous donnent les accords, là, on met ça sur SAO pour faire les appels d'offres publics. Puis là, on vient d'accepter les interventions qui vont être faites. On présente ça au gouvernement. Quand ils nous disent que c'est correct, là, on va en soumission. OK, d'accord. Ça peut être fait. Je propose, monsieur. Merci, M. Trottier. Ça peut être fait dans la même journée, ça. J'aimerais ça. Non, l'acceptation des travaux, puis aller ça. Ouais, ben, aussitôt qu'ils nous disent oui, l'acceptation. le devis est fait, on l'envoie, puis c'est pas long. OK. 5.4. Demande de commandite du comité de la traversée internationale du lac Saint-Jean à la nage. C'est la demande annuelle de la traversée du lac Saint-Jean qui nous demande une contribution. Comme à toutes les années, la demande est de 550. Ça inclut ça, remerciements dans les médias écrits, tableau de remerciements, accès à la soirée bénéfice, mention écrite, accès VIP, accès à la place de la traversée, puis accès au site de compétition. Puis comme vous le savez, ben, avec notre événement Allô Péribonca, ils font la même demande à Robertval. Puis souvent, ils donnent le même montant, sinon plus, c'est 500 $ je pense qu'ils donnent. Fait que ça prend une proposition pour un don à la traversée du lac Saint-Jean, qui est la 62e année. Merci, M. Goulet. C'est plutôt une commandite quand même. Qu'un don, une commandite? Oui. On joue sur les mots. 5.5. Renouvellement en 2018-2019 au regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une demande du réseau des sports RLS. C'est pour au montant de 50 $ pour une municipalité de 500 habitants. C'est pour donner des... c'est pour l'adhésion à Mme Patricia Cahouette pour faire mieux son travail. Dans le fond, c'est pour aller chercher des programmes. Il y a des sous souvent. En fait, on est membre là-dessus, ça nous coûte 50 $ par année. Puis souvent, toutes les années, on va aussi aller chercher des subventions pour des équipements sportifs hivernal ou d'été. Cette année, entre autres, on a eu 1 500 $ pour le fat bike. Fait que c'est un bon investissement. Ouais, c'est Je un le bon. propose, monsieur. Merci, Mme Pro. 5.6, demande d'un propriétaire du 266 Édouard Niquet. C'est une demande de M. Roger Bolduc et Nathalie Tremblay, qui sont propriétaires d'une résidence au 266, qui ont un trou d'homme en avant de la maison, puis que ça fait énormément de bruit. Là, je pense que c'est plus de bruit que tantôt sur les nuisances. Il paraît ça a plus que 30 décibels. Ben, ça fait du bruit, mais il y a surtout ça cogne. Il y a Ok, une c'est- vibration qui se fait, puis oui, il y a du bruit qui apparaît, sonne. qui réveille dans la nuit aussi, mais il y a des vibrations intenses. Ça fait tomber des choses qui ont sur le bord des comptoirs. Ça grosse quand même pas mal. On a eu la demande des deux résidents. On va faire suite à ça. C'est un problème de trou d'homme. Il faut hausser le trou d'homme pour empêcher le bruit. Fait qu'on va se mettre, dès que la température va le permettre, on va aller prendre des mesures pour faire un genre d'adapteur. Un cerceau spécial pour rehausser le couvert pour que ce soit plus à égalité d'asphalte, pour qu'il va empêcher là, le cognement ou bien le bruit que ça occasionne. Fait que c'est une proposition pour qu'on fasse suite à ce projet, à cette demande.
Je le propose, M. le maire. Merci, Mme Proulx. 5.7, demande des propriétaires du 392 rue Villeneuve. C'est un résident aussi, Mme Suzanne Girard et M. Bernard Aubu. Leur entrée, ils ont une entrée de 20 pieds, puis ils ont une entrée asphaltée de 29 pieds. Il y a 9 pieds de trottoir de trop. Puis ils nous demandaient si on ne pouvait pas couper notre trottoir. Fait que dans le fond, après vérification, dans les autres municipalités, ils fournissent un peu la documentation, où ça se fait, puis par qui. Puis il y a des coûts à ça, puis on va les référer. Oui, ben c'est ça. Il y a des... Quand la demande n'est pas occasionnée par un défaut de la ville ou quand c'est vraiment une demande spéciale, à ce moment-là, ce que les autres villes font, c'est qu'ils font faire les travaux, puis ils refacturent le citoyen en question parce que c'est pas... c'est pas une demande courante. C'est un... Ouais, fait que vous ferez suite à ça à monsieur, au propriétaire, puis vous reviendrez avec le suite du dossier. Merci. 5.9, non, 5.8, renouvellement 2018 au réseau québécois de villes et villages en santé. C'est nouveau, mais c'est pas nouveau, c'est le réseau québécois qui est annuel, qui nous demande qu'est-ce qu'on fait de programme ou de nouveau. C'est 44 pour 500 habitants et moins. C'est une adhésion au RQVVS, c'est Réseau québécois des villes et villages en santé. Puis ça nous donne droit aussi à des programmes pour des activités sportives locales. Il y a des activités, ils nous envoient aussi des informations, des infolettes pour des C'est vraiment pas cher pour un service de qualité, je le propose. Merci, Mme Proulx. 5.9, on est dans les autres demandes. Demande d'appui financier au défi Ose entreprendre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour cette année la visibilité du Cégep de Saint-Félicien pour les entrepreneurs. Ça s'appelle Défi Ose entreprendre. Puis ils font la 20e édition qui se fait présentement à Saint-Félicien cet été. Puis ils nous demandaient d'être partenaires. On a discuté en plénier tantôt. Comme les demandes sont énormes, on part de 5 000 $ aller jusqu'à 250 $. Comme on est une municipalité de 500 habitants, je crois que la MRC ils vont souscrire à ça, puis ça va être notre demande. Dans nos codes-parts, ça va inclure nos demandes. 5.10. Proposition pour ça prend une proposition. Excusez, ça prend une proposition pour pas l'accepter. Je propose qu'on refuse. Merci, M. Niquette. 5.10, acceptation de la description des travaux de la rue Plante dans le cadre du programme de la TACQ. C'est ce qu'on a dit tantôt au 5.3, c'est les travaux sur la taxe sur l'essence, des travaux d'à peu près 500 000 $ sur les égouts de la route. Tantôt, on a accepté la proposition de la firme d'ingénieurs pour faire les travaux. Là, c'est d'accepter la description des travaux qui nous ont été proposés pour qu'on y aille sur SEAO. Oui, ça va sur le site de distribution publique du gouvernement. C'est des travaux qui vont régler là, sur les infrastructures souterraines puis l'asphalte d'une bonne partie de la rue Plante. Oui, c'est la date là, avec les frais de surveillance, laboratoire, etc. C'est un projet à date à 585 000 $. De là-dessus, nous, on a des subventions de 541 000 $. Tous ces travaux-là, du 580 000 $, sont quasiment tous payés avec cette subvention-là. Nous, notre participation pour avoir le 541 000 $, il faut mettre un montant par habitant qui est une formule gouvernementale pour ça. Puis nous, notre participation financière, c'est de 80 000 $. Pour pouvoir avoir le 541 000 $, il faut qu'on mette en plus de tous les travaux de 541 plus 80 000 $. Je sais que dans le fond, pour pouvoir faire des travaux de 500, quasiment 600 000 $, ça nous coûte 80 000 $. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le retour de la taxe sur l'essence. On a ce montant-là pour 4 ans, c'est ça? Oui. Fait qu'il faut dépenser ça au bout des 4 ans, ou dans les 4 ans du rôle. Puis après ça, c'est des travaux spécifiques dans le sous-sol de la municipalité, puis c'est souvent l'infrastructure égouts et pluviales et réseaux d'eau. Il faut faire une priorisation. Il y a un plan d'intervention qu'il faut qu'il soit accepté par le gouvernement.
Une fois qu'elle est acceptée, il faut réaliser, là, dans le fond, ce qui a été déterminé comme prioritaire. Puis là, on commence par la rue Plante, mais le plan d'intervention, il est bon plusieurs années. Ça fait que lorsqu'il va y avoir d'autres programmes de taxes sur l'essence, on va se servir du même plan d'intervention pour pouvoir continuer d'autres sortes de travaux là, dans la municipalité. Ça part de où à où? C'est dans la rue Plante, ça va partir de la première avenue. Ça fait pas toute la rue Plante, c'est ça qui... Je vois 305 mètres, là, mais... Première avenue, Ben, ça c'est doit y une aller. bonne partie de la rue Plante. là. Parce que je sais qu'il y a un secteur là, qui n'a pas d'égout pluviaux, là, en arrière de la coop, là, en arrière de la Cossette. Ben, l'égout pluvial, pense qu'il arrête, il n'y en a pas nulle part dans ce sens-là. Il y en a un... Il n'y en a pas dans les avenues. Il y en a un dans l'avenue, mettons, de l'Âge d'Or qui descend là, vers chez Solange. Ouais. Puis l'autre, il est dans la rue principale. Mais sinon, il n'y a pas d'autres égouts pluviales nulle part dans les rues. Mais là, on n'en fait pas. On n'en fait pas plus. Ben oui. Et ben, en tout cas, il y a un pluvial ici de 305 mètres au coût de 30 000. Là, Qui mais repart ou bien qui rajoute. Qu'on crée. ça va être un nouvel égout pluvial. Là. Oui, parce que là, dans Là, le fond, ça va pas plus loin, ça va. C'est pour ça que je demandais de où à où, parce qu'il y avait certains citoyens qui n'avaient pas d'égout pluvial, puis qui C'était dans auraient la aimé rue en avoir. c'est sûr que Donc, c'est dans la dans rue Plante. notre réglementation, en tout cas, les gens ne peuvent pas se raccorder à l'égout, parce que c'est du croisement croisé, puis ça n'a pas le droit. Mais on n'a pas d'alternative pour ces gens-là pour pouvoir mettre le drain français. Fait que, Ouais, mais ça, c'est un pluvial, fait que s'ils passent en avant, ils peuvent se connecter. oui. Nous, on collecte personne, mais ils vont avoir la possibilité de se brancher dans ce nouveau réseau-là après ça. Peut sortir Puis on- de sa résidence. Puis on va pouvoir sortir des drains dans la rue pour drainer mieux les rues aussi en même temps. Ça fait que Puis là, c'est pour ça que je voulais savoir de où à où. c'est 305 mètres. Il me semble bien pas qu'on touchait pas trop dans le coin de la, Ouais, de en l'école. avant. Ben, malheureusement, Ça parce que partait, la ça partait de la deuxième avenue, de la troisième, La quatrième deuxième, avenue. la quatrième. Hein. Ok, ça part de la quatrième Ça avenue. monte Vous dites qu'il va y avoir un 300 nouvel égout pluvial qui va être créé à partir de la quatrième avenue, à aller jusqu'à, mettons, à la deuxième avenue. Au moins, ça ne pas plus loin. Ça C'est à peut-être peu que ça- près 1000 pieds. au coin de l'école. 1000 pieds, Ça 320. donne à ouais. peu près 1000 pieds. Ben, quand même plusieurs citoyens qui vont pouvoir se Ah oui, raccorder. ah oui. Ouais, Ben, c'est c'est déjà sûr que une là, à bonne- date, les citoyens qui ont eu plus de problématiques sont dans la Rive-Neuve. Ouais. Malgré qu'il y avait M. Loirture qui avait eu des Il y en a eu un problématiques. petit peu, mais c'est pas la majorité pas dans la des même ampleur, citoyens ouais. là, qui l'ont eu. Mais les autres, ça sera dans la prochaine vague. là. Dans la prochaine vague. Ben, On va pas Paul, puis les autres, ils l'ont fait, le drain français, puis il n'y avait pas de place à se raccorder, justement. Les autres, ils auraient été intéressés, sûrement. Bien sûr, mais Ils vont pouvoir. hein. Ouais, là, ils vont on pouvoir. va sortir le. C'est sûr que là, oui, tu fais un drain, puis tu laisses mourir ça dans le sol plus loin un petit peu, mais là, c'est... Tu l'envoies sur le voisin. Mais ça, c'est une décision politique. Hein, les pluviaux, là. C'est sûr que on ça, a- la décision de ne pas en mettre, je sais pas, depuis... Même pour. Ça doit faire 50 ans que ça a été décidé Ouais. que c'était asphalté ici. C'est À vrai, l'époque, là, c'était peut-être pas... Ça veut dire que le fond est en sable. Ça Madame Brou, là. avoir l'état de la rue Plante, le fond, il doit pas être génial. Parce que le lot va On ne sait pas. Oui. C'est sûr que les autres, quand ils vont faire ça, puis qu'ils vont réasphalter, mais ça va te recreuser, ça va te retravailler, ça va... C'est pour ça que ça Fait que coûte cher. M. Niquette, avec vos interrogations, vous le proposez? C'est pas beau. J'aurais une question. Vous voyez des fois des nouveaux travaux de même. La Bonne Fontaine, de s'informer, savoir ce qui La va Bonne se passer, Fontaine c'est qui est intéressant. en arrière du bistrot, on l'enlève-tu? Hein, Oui. ça, c'est pas beau? Ah, Oui, n'importe elle va quel être inclus dans les travaux. Ben, vu qu'on va creuser, nous on a déjà mis de l'argent au budget pour Ok, ok. en acheter une puis la déplacer. Oui. Et là, ça va se faire dans la concertation avec ça. oui. Parfait. C'est bon, merci, M. Niquette. Ça comprend le réasphaltage, puis. Oui, tout le concassé, puis le rechargement, puis l'asphalte. J'imagine que ça, c'est ça. Ouais, ben, Trottoir aussi, Ouais, les les trottoirs. trottoirs, Ben, non, Asphalte, non, trottoir, ouais, ouais, c'est des travaux majeurs. C'est majeur. C'est Ça, beau. ça- C'est l'estimation des ingénieurs, mais ça peut... Ça peut peut être moins que ça. ça peut être moins. Oui, oui, oui. Plus. Malheureusement plus, mais ça peut être moins. Ça veut-tu dire, M. le maire, que cette rue-là, on a besoin de mettre une attention spéciale sur le balayage? Là, on peut... Cette année, ça va être on minimum. pourrait, Non, je pense qu'il faut quand même le balayer. C'est pour ça qu'il ouais, faut faut faire, dire, tout dépendamment on fait de notre fond du roller, puis il y a du monde à vélo, les enfants. Parce que là, on ne sait pas quand est-ce que le ministère va nous accepter ça. OK. Puis, aussitôt que ça va être fait, ben, on va aller en appel d'offres, mais le but, c'est de commencer le plus tôt possible qu'on peut, mais si ça retarde, ben, ça... on verra.
C'est beau, merci. 5.11, résolution d'acceptation du regroupement des offices municipaux d'habitation des municipalités de Dolbeau-Mistassini, Normandin, Albanel, Girardville, Saint-Edmond, Des-Plaines, Saint-Thomas-Didyme et Péribonka et Sainte-Jeanne-d'Arc pour un regroupement de l'office d'habitation. Ça, dans le fond, on en avait parlé un peu l'an passé. C'est chaque municipalité avait un président bénévole avec un comité pour gérer toutes les infrastructures des offices, des OMH, là, des offices municipaux d'habitation. Là, dans le fond, c'est Dolbeau-Mistassini qui avait déjà une personne à temps plein. Normandin, il y avait une demi-personne. Ça, dans le fond, il va y avoir les bureaux à Normandin et Dolbeau-Mistassini. Puis ils vont gérer tous les offices municipaux d'habitation. Puis dans le fond, la demande devenait des petites municipalités parce que aller en soumission pour des comptoirs à Péribonka, là, on n'allait pas chercher souvent les meilleurs prix. Sauf que là, quand tu vas avoir, en regroupant tous les offices municipaux d'habitation, ben, on va économiser sur des achats. Puis sur la toiture, vous savez, on a fait toute notre toise il y a 2 ans. Puis on a pris la première, sans prendre la première Pas solution. nécessairement les petites municipalités, c'est ASHQ qui a décidé d'essayer de sauver des coûts en absolument. n'ayant pas plein de petits comités un petit Puis peu nous, partout. ça nous avantage parce qu'on paye toujours le déficit de l'OMH, des OMH. Là, ça devrait être plus standardisé, puis avec des travaux. Ça maintient pareil les conseils d'administration, sauf que les décisions vont être prises vraiment soit à Dolbeau-Mistassini C'est qu'ils vont faire, les conseils d'administration. Ils vont gérer, ben, s'il y a des bris majeurs, il faut que ça se dise à quelque part. Si le toit coule, il faut. En tout cas, c'est. Déjà là, quand les toits coulent, là, c'est déjà même trop pas un tard. conseil d'administration Il qui va décide, envoyer c'est les l'impôt mesures de d'urgence. là. Il est déjà trop tard. Mais ça, c'était écrit dans le ciel depuis plusieurs années qu'il fallait s'en aller dans ça Je pour. pensais que ça allait enlever le conseil d'administration. Non, mais là, pour l'instant, aller jusqu'au temps que ça soit en place, là, il va y avoir encore des conseils d'administration temporaires, mais ça devrait venir moins lourd. Qu'elle disparaît. C'est pas une question de lourdeur. Non, c'était pas trop lourd. Vous étiez pas chez une le comité, question de M. lourdeur, Niquette, puis c'était un de vos principaux arguments. C'est une question de passer lourd, justement. Bon, c'était pas assez lourd. Fait que vous proposez de vous On vaut ça, là. C'était un autre marche en vrai. de s'enlever sur le comité de l'OMH. 5.12, acceptation de la priorisation des actions du Fonds participatif 2018. Ça, à tous les ans, la MRC donne, on appelait ça le Fonds de la ruralité anciennement. C'est des programmes qu'on a jusqu'à concurrence de 8 000 $ chaque municipalité. Il faut avoir des projets, mais les projets, c'est pas n'importe quoi. C'est pas pour un festival, c'est pas des... il faut que ça prenne des nouveaux projets, puis il faut que ça regroupe sur soit un fonds participatif du sport, j'ai pas... Tu avais-tu tous l'organisme, monsieur? Oui, je l'ai. Allez-y. Dans le fond, on a un comité qui représente là, plusieurs organismes et plusieurs strates de la communauté. Puis, on a 8 000 $ à dispenser un petit peu là, en divers projets. Alors, ça a été, on accepte là, ce qui va suivre. 500 $ pour des activités d'animation dans la bibliothèque municipale. 500 $ de cours pour jeunes qui vont être à déterminer au cours de l'année 2018. 1 000 $ pour un nouvel événement plein air qui va se situer à l'auberge de l'île du Repos. Eux, ils ont un nouveau programme, puis on va leur financer ça. 1 000 $ pour des représentations théâtrales qui vont se tenir à l'auberge de l'île du Repos, au musée et à l'eau Péribonka. Ensuite, 2 000 $ pour la journée des enfants ou activités culturelles dans le cadre du festival de l'eau Péribonka. Il va y avoir une emphase qui va être faite là, pour les jeunes là-dedans. Puis un 3 000 $ pour autres activités diverses de loisirs qui va se tenir au cours de l'année dans la municipalité. Je trouve ça parfait parce qu'on inclut beaucoup l'auberge de l'île du Repos, là, qu'on a toujours mis un peu de côté, puis ça fait partie de Péribonka. Puis là, de plus en plus, on les intègre, puis ils ont une belle, cette année, ils ont une belle présentation d'artistes. Fait que c'est pour proposer la priorisation que Mme Cahouette nous a fait tantôt. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.13, acceptation du paiement de la publicité dans le dépliant des riverains Lac-Saint-Jean 2000. C'est un encadrement de... Ben, en fait, c'est ça. Les riverains Lac-Saint-Jean 2000, ils ont un dépliant qui démontre un petit peu les services, puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans la dernière année ou ce qui s'en vient. Puis
Puis nous, à la municipalité, on a, vu qu'on est plusieurs riverains Partenaires. qui sont membres de ça, on a une petite publicité là, dans le dépliant au coût de 250 $. Ça Je prendrait une propose, ils proposition. défendent les intérêts des Absolument des riverains. Puis c'est à combien d'exemplaires? 3500. 3500 exemplaires. Merci, Mme Proux. 5.14, lettre d'appui de M. Hermel Proux à M. Hermel Bugeaud, dans le fond. C'est, M. Bugeaud, il y a un projet de construction de deux habitations qui sont déjà construites, qu'on appelle, ça s'appelle Chalet comment? nature. des chalets naturels. Chalet nature, c'est ça. Il y a un litige avec la MRC parce qu'il était supposé d'acheter jusqu'au chemin sur le lot 39, sur le lot 43. Puis là, il y a un petit litige avec les fonctionnaires que eux, pour des raisons X, Y, puis lui, il a tous les documents en main pour valider son projet. Fait que nous, on l'appuie dans ce projet-là parce que lui, sur ce projet-là, il veut construire encore 4 autres résidences. Puis c'est des nouvelles taxations. Il y avait une entente avec la MRC. La MRC, lui, était prêt à lui revendre le terrain. Mais comme c'est les autres, ils gèrent les terrains du gouvernement. Oui. Dans le fond, il faut que le gouvernement lui autorise cette vente-là. Puis c'est à ce niveau-là du gouvernement que là, ça Qu'il y a des traîne. litiges. Absolument. Fait que ça va être un appui à M. Bugeaud de la municipalité de Péribonka. Je vous propose, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 6, période de questions. Avant des périodes de questions, les comités dans la... M. Trottier. Ah, mais je préfère pas que j'ai participé à Énergie RTA, là, Oui. la présentation annuelle qui déroulait à Alma. Il était beaucoup question du niveau du lac au printemps 2017, lorsqu'on a atteint quasiment la limite de 18. Maximal, oui. De 18. Et là, ils nous ont rassuré, même s'il est en amont, ils sont encore à 130 %. Vous l'avez vu dans les journaux, qu'ils vont travailler avec la sécurité civile et nos directeurs comme l'année passée, mais ils ne pensent pas d'atteindre des pointes aussi élevées que l'année passée. À moins qu'il y ait des surprises de température changeantes rapidement d'ici le 15 de mai. Mais ils ont commencé déjà à faire ils ont dit qu'ils ont fait des retenues à des endroits pour écouler à d'autres endroits déjà. Là. On parle de la chute de Gamma, on monte en haut. Ils ont une série de projets qui sont en train de travailler. Ça devrait être pour les riverains normal. Atteindre 17, oui, mais pas... Oui, mais je pense que j'ai entendu dans les médias que depuis les dernières températures qu'on a puis le couvert de neige, c'est peut-être pas impossible qu'on ait encore une autre. Oui. Mais le géologue Bruno Larouche, il était pas mal rassurant. Celui qui était dans les journaux. On n'espère pas revivre ce qu'on a vécu au printemps dernier avec la crue des eaux. Monsieur Lavoie. On est mieux préparé, par exemple. Oui, absolument. C'est beau. Monsieur Goulet. Moi non plus, c'était beau. C'est beau, Monsieur Niquet. Bon, Madame Pau. Monsieur Dufour. Moi, en fait, je voudrais lâcher un cri du cœur à la population pour des bénévoles pour notre organisation d'été, Allô Péribonka. Il y a beaucoup de travail là-dedans. C'est un peu notre marque de commerce depuis des années. Et je pense qu'à venir jusqu'à date, les réussites ont été bonnes. Actuellement, c'est des bénévoles, des travailleurs qui nous manquent. Alors, on serait bien heureux d'en avoir 5-6 de plus pour travailler avec le comité du bureau de direction. C'est beau, merci. Moi, de mon côté, on a eu le rapport annuel de la traversée du lac Saint-Jean à vélo subséquemment. Ça a été une bonne édition. Il y a toujours des actions à faire pour être vues. Il y a des points positifs, il y a des points à bonifier. On travaille là-dessus. Cette semaine, on va rencontrer Dolbeau-Mistassini concernant la route de Vauvert parce que vous savez qu'ils vont faire des travaux majeurs sur la route de Vauvert. On veut aller discuter comment ils voient le trajet des camions lourds et on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu avec Rio Tinto en 2015. Il y a aussi la journée de la ruralité. Si vous pouvez mettre à vos agendas, c'est le samedi 14 avril 2018 de 8h30 le matin à 2h de l'après-midi. C'est avec un dîner conférencier, M. Dominique Gobeil du Parc des Grandes-Rivières et M. Philippe Cordeau, qui est responsable du développement de l'industrie touristique de notre MRC. Ça devrait être une journée très, très intéressante. C'est au centre touristique? C'est au centre touristique Vauvert
samedi le 14 avril. On a eu une rencontre jeudi dernier avec la FADOC pour le renouvellement de la contribution de la FADOC. Je veux vous rappeler qu'au mois de février dernier, on avait rencontré la direction qui voulait faire part avec une résolution qui voulait sortir de la FADOC. On a rencontré le regroupement jeudi dernier, puis on a fait un appel à tous pour avoir le maximum de personnes. On a eu 11 personnes. Là, ils sont bien aperçus que c'est difficile à Péribonka parce c'est 48 membres, pas actifs, mais on a 48 membres à Péribonka, puis c'était pour la survie de la fédération. Sur les 11 membres, là, ça a été unanime, 100% pour la dissolution du regroupement. Fait que ce qui devrait arriver, là, ils vont garder le comité en œuvre jusqu'au démantèlement, dans le fond. La municipalité va récupérer le local, c'est-à-dire faire l'entretien et tous les travaux, puis ça va nous faire un bâtiment de plus avec nos travailleurs. Puis Mme Patricia, là, la directrice de la COSEP, elle va faire des activités pour les aînés, mais il n'y aura plus de FADOC en tant que tel. Mais ceux qui veulent rester dans le regroupement, ils peuvent toujours, soit en s'affiliant avec un autre club, ou bien prendre directement à la fédération leur carte pour bénéficier des rabais qui sont annuels puis qui ne changeront pas. C'est juste l'activité municipale de Péribonka. Vous savez, dans ce cas-là, c'était pour enlever. Il y avait des pressions plus grandes depuis quelques années. À toutes les fois qu'on louait la salle, le comité, il fallait qu'ils prennent des ententes pour la boisson. Il y avait un débit de boisson, ça coûtait tant. Puis si on se faisait arrêter, il y avait des coûts à ça. Si on mettait de la musique, il y a des droits d'auteur qu'il fallait qu'ils redonnent. Puis en plus, il fallait qu'il y ait une séance annuelle, un comité annuel, c'est une assemblée générale annuelle, puis rentrer tous les rapports, puis c'était lourd, puis ceux qui étaient sur le comité, c'est des personnes qui sont à bout de bras, puis qui sont comme tannés, puis ils sont bien ouverts à continuer, mais pas dans le même style. On veut changer la dynamique. Nous, on croit que la FADOC, ça a plus ou moins lieu d'être dans les petites municipalités. Je leur faisais part de ça. Là, à 55 ans ou à 50 ans, tu peux être membre de la FADOC, puis tu embarques sur ton bicycle, puis tu fais le tour du lac. Anciennement, quand tu rentrais dans la FADOC, c'était pour te bercer avec ta chaise berçante sur le rond du poêle, puis tu étais déjà épuisé. Fait que s'ils sont plus ou moins renouvelés, puis là, nous autres, on pense plus une maison multigénérationnelle ou une autre formule, mais on ne pouvait plus tenir ça à bout de bras. Puis la municipalité va se porter acquéreur, puis va faire le suivi de tout ça. C'est tout pour les renseignements. Question dans la salle. Monsieur. Chantier Péribonka. Mme Pou peut peut-être faire une petite synthèse. Bien, ça va très bien. En fait, là, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'édifice municipal, pour la caserne de pompiers, les réponses sont positives. C'est accueilli positivement par le ministère des Affaires sociales, des Affaires municipales. Toutefois, où ça bloque un petit peu, c'est sur le déménagement du musée Louis-Mont. Écoutez, le dossier est entre les mains là, de notre député premier ministre, Philippe Couillard. Il est venu nous rencontrer, le conseil municipal, il y a à peu près 2 semaines. Oui. Monsieur Couillard fait une tournée des municipalités. Il nous a dit qu'on avait un beau projet, puis qu'il y avait quelques affaires à régler pour le musée Louis-Mont, puis on a rappelé la semaine dernière, on nous a confirmé que c'était un des dossiers prioritaires de M. Couillard, donc on se croise les doigts. Si ça va bien, on serait capable là, de faire appel aux professionnels pour commander des plans et devis pour septembre-octobre. Donc, ça veut dire que... Et dès qu'on attend là, vraiment d'avoir la réponse finale pour le musée, et dès qu'on va l'avoir, on va tenir une soirée à l'ensemble de la population là, pour présenter les détails. Là, on veut attendre d'avoir toutes les confirmations avant de le faire, mais soyez assurés qu'on va faire une rencontre d'information pour toute la population. Ce que je peux rajouter, c'est que la consultation, on y tient mordicus à toute la population. On a rencontré tous les organismes un petit peu avant les fêtes. Ils sont toujours en faveur. Nous, on croit qu'on a un projet novateur, on a un projet
qui est vraiment école, qui fait d'office. On préserve les lieux de culte, on améliore la situation de la municipalité en frais de couverture de risque d'incendie. L'hôtel de ville qui est rendu désuète, que le musée Louis-Aymon, qu'il y a besoin d'amour, puis plus qu'on pense. On croit qu'on a un dossier on est ferré, mais on a encore des petites lacunes, mais on va régler ces dossiers-là, puis on est encore positif. C'est tout, ça répond. Oui, M. Lambert. Et votre chemin de Vauvert, vous avez des nouvelles? Chemin de Vauvert avec Rio Tinto, non. On est encore en procédure. On a, nos avocats ont fait une contre-offre, c'est ça, M. Harvey? Non, dans le fond, la technicalité, là, à l'amiable. Non. Le Rio Tinto, dans le fond, ils ont le droit d'interroger la municipalité pour préparer la défense. Cette rencontre-là a eu lieu, là, peut-être, là, un mois. On avait des documents à lui fournir suite à cette rencontre-là. Puis à ce moment-là, il va y avoir une date d'audience qui va être produite là, incessamment. Puis le dossier il suit son cours. C'est toujours long les dossiers de cours, mais on a pas de confiance. On a un beau dossier qui est bien étoffé. Ça fait qu'on attend la suite des choses. Monsieur le directeur, pouvez-vous lui parler au monsieur le citoyen du programme Pearl? Par contre, c'est ça, c'est oui, une question de... oui, avec Rio Tinto, il y a ça, mais nous, on a eu un programme qui s'appelle le PIR. C'est dans le fond la MRC, elle, fallait qu'elle identifie des routes importantes pour la MRC dans diverses communautés. Puis la route de Vauvert, puis une partie de la chute blanche a été jugée là, importante et prioritaire par la MRC. À partir de ce moment-là, les municipalités pouvaient demander des programmes de subvention pour faire certains travaux dans ces routes-là. Puis nous, on attend encore une confirmation gouvernementale là, pour pouvoir aller de l'avant. Mais on a un plan des devis, là, puis une acceptation de travaux pour faire des ponceaux sur la route de Vauvert. Puis je pense qu'il y en a un aussi dans Chute Blanche qui va être fait aussi. Puis c'est quand même des travaux d'envergure de 520 000 là, qui vont être faits dans ce coin-là de Vauvert, puis dans la route de la Chute Blanche. Puis aussitôt qu'on a les confirmations, on est prêt à aller en soumission pour essayer de faire ça tout de suite au printemps, ces travaux-là. Merci. Levée de l'Assemblée. Pour opposer, M. le maire. Merci, M. Goulet.